Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible et traçons sur nous au début de cette célébration le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour tous les soignants et ceux qui travaillent au bien commun. Prions pour tous ceux qui vivent l'angoisse du confinement, de la solitude, pour que Dieu vienne les visiter. Au début de cette célébration, je vais maintenant allumer au cierge pascal ce cierge sur l'autel pour manifester notre communion et votre présence. Dans l'évangile de Matthieu, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je voudrais vous parler de Bernard. Bernard est une personne handicapée que j'ai eu la chance d'accompagner alors que j'étais séminariste à Vambrochy, pendant les vacances, pendant les grandes vacances, pour un séjour de 3 semaines dans le nord de la France. Il y avait 6 personnes handicapées, nous étions 3 animateurs, et un midi, alors qu'une des animatrices faisait la vaisselle, Bernard essuyait cette vaisselle et Jean, personne handicapée également, rangeait la vaisselle. Et pendant ce temps-là, moi j'étais dans ma activité favorite, contempler les gens travailler. Et donc, Bernard tend un couteau à Jean, et Jean prend le couteau et attaque Bernard au visage. Et l'arcade sourcilière explose par le coup de couteau. Je me précipite pour désarmer Jean. Je réussis à le faire. Et Bernard ne bougeait pas. Il restait impassible, alors que le sang coulait le long de son visage. Et donc, nous nous occupons, l'animatrice essaye d'aller consoler Bernard, d'aller le soigner. Moi, pendant ce temps-là, j'interroge Jean en disant : mais tu te rends compte de ce que tu as fait ? Et je lui dis : mais pourquoi tu fais ça ? Et il me dit : parce que le couteau était mouillé, ça m'avait mouillé. Il est terrible finalement de voir la disproportion du geste par rapport à la cause. Et Bernard, pendant toute l'après-midi, était traumatisé. Il ne parlait que par, comme d'habitude, que par des raclements de gorge. Et donc, très difficile de percevoir, on le sentait tellement angoissé. Et pendant l'après-midi, je parlais avec Bernard pour essayer de lui dire d'aller avec Jean, pour lui dire ce serait bien d'aller demander pardon à Bernard pour qu'il aille mieux. Et Jean disait non, Jean il ne veut pas demander pardon, Jean il ne veut pas demander pardon, Jean il ne veut pas demander pardon. Et pendant le repas du soir, le repas était électrique. Toutes les personnes ressentaient la tension au moment du dîner. Et tout d'un coup, Bernard, celui qui avait été agressé, se lève, va derrière Jean, lui entoure le cou de ses bras et l'embrasse. Moment extraordinaire où toutes les personnes handicapées ont explosé de joie. Et là, je me suis dit,
Quelle leçon! C'est d'un petit, d'un faible, comme le présente la société, que j'apprends ce que c'est que le pardon véritable. Oui, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux faibles et aux petits. Et non seulement Bernard m'a appris le pardon, ce qu'était le pardon véritable, mais il m'émerveillait à chaque fois que j'allais à la messe avec lui. Le dimanche, au moment de la consécration, il se mettait à pleurer, comme s'il voyait l'invisible, comme s'il réalisait pleinement, lui, ce qui se passait sous nos yeux, le don de l'amour de Dieu. Il y avait pour moi finalement un lien profond entre la foi de Bernard, qui évidemment ne pouvait pas se manifester, mais qui se traduisait concrètement dans cette relation existentielle qu'il vivait avec Dieu, et son agir. Oui, il était pleinement un disciple, et comme tout disciple, il mettait en œuvre les paroles du Maître. Alors oui, Seigneur, merci de m'avoir donné Bernard, car il a été mon Maître. Je vous dis à demain!